Salut, c'est Franck, bienvenue dans cette série Échecs débutants pour passer de débutant à bon joueur en 10 vidéos. Aujourd'hui, on attaque la troisième vidéo pour apprendre à prendre les pièces de ton adversaire et savoir quand le faire. Si tu n'as pas vu les deux premières vidéos, je t'invite à aller les voir. Cette troisième vidéo est importante car prendre les pièces de ton adversaire est la base même des échecs. À savoir, protéger tes pièces et éliminer les pièces adverses. Allez, c'est parti pour prendre ou manger les pièces de ton adversaire. Prendre une pièce adverse avec un pion. On commence par les pions. On se souvient que le pion se déplace d'une case en avant uniquement. Sauf quand il n'a pas encore bougé, il peut alors se déplacer de une ou deux cases. Mais le pion ne prend pas une pièce adverse de la même façon qu'il se déplace. Il ne peut prendre une pièce que d'une case en diagonale et toujours en avant. Il est important de savoir quand on peut prendre une pièce adverse. Quand tu prends une pièce, il faut toujours que tu te demandes « Est-ce que je suis gagnant ?» ou, au pire des cas, « Est-ce que je ne suis pas perdant ?» Information importante, la valeur d'un pion. 3 pions égale un cavalier ou un fou, 5 pions égale une tour, 9 pions égale une dame. Prendre une pièce adverse avec un cavalier. Le cavalier prend les pièces de la même façon qu'il se déplace. Il prend la pièce qui se trouve sur la case d'arrivée de son déplacement, soit 2 cases tout droit puis une case sur la droite ou sur la gauche. Le cavalier peut prendre une pièce sur sa case d'arrivée même s'il y a des pièces sur son chemin. Il saute les pièces comme lors de son déplacement. De la même façon que pour le pion, vérifie toujours avant de prendre une pièce avec ton cavalier que tu es gagnant ou au moins que tu n'es pas perdant. Pour ton information, voici la valeur d'un cavalier par rapport aux autres pièces. Un cavalier égale 3 pions, un cavalier égale un fou, 2 cavaliers sont plus forts qu'une tour, et 3 cavaliers égale une dame. Prendre une pièce adverse avec un fou. Le fou prend une pièce adverse en se déplaçant toujours en diagonale. Il prend la première pièce qui se trouve sur son chemin car il ne peut pas sauter une pièce pour prendre une pièce qui se trouve derrière. Pour prendre une pièce, le fou doit, comme le pion et le cavalier, toujours être gagnant ou au moins ne pas être perdant. Mais parfois, certaines situations vous obligent à prendre une pièce pour limiter les dégâts, même si vous êtes perdant. Mais on verra ces cas lors des prochaines vidéos. Pour ton information, voici le rapport de force entre le fou et les autres pièces. Un fou égale 3 pions, un fou égale un cavalier, 2 fous sont plus forts qu'une tour, et 3 fous égale une dame. Prendre une pièce adverse avec une tour. La tour prend une pièce adverse comme elle se déplace, horizontalement ou verticalement. La tour ne peut pas sauter une pièce pour prendre une pièce qui se trouve derrière. La tour prend la première pièce qui se trouve sur son chemin. Comme pour le pion, le cavalier et le fou, tu dois faire le maximum pour être gagnant ou au moins ne pas être perdant quand tu prends une pièce adverse avec une de tes tours. Tu ne dois jamais prendre une pièce adverse à la légère, mais encore moins avec une tour. En effet, la tour est une pièce importante dans le jeu d'échecs et qui a une grande valeur. Pour ton information, voici ce que vaut une tour par rapport aux autres pièces. Une tour égale 5 pions, une tour est plus forte qu'un cavalier, une tour est plus forte qu'un fou, et 2 tours sont plus fortes qu'une dame.
Prendre une pièce adverse avec une dame. La dame prend une pièce adverse de la même façon qu'elle se déplace, soit en diagonale, horizontalement ou verticalement. La dame ne peut pas sauter par-dessus une pièce qui est sur son chemin. Elle prend la première pièce qu'elle rencontre. La dame étant la pièce la plus puissante de l'échiquier, et comme il n'en a qu'une seule par camp, il est impératif de faire très attention à ne pas te faire prendre ta dame. Donc quand tu prends une pièce adverse avec ta dame, tu dois prendre toutes les précautions pour ne pas la perdre. En effet, la perte de la dame provoque souvent la perte de la partie. Voici le rapport de force de la dame par rapport aux autres pièces. Une dame égale 9 pions, une dame égale 3 cavaliers ou 3 fous, et une dame est moins forte que 2 tours. Prendre une pièce adverse avec un roi. Le roi peut prendre une pièce adverse de la même façon qu'il se déplace, d'une case horizontalement ou verticalement. Tu ne peux jamais prendre une pièce avec ton roi si cette pièce est protégée par une autre pièce. En effet, il est interdit de se faire prendre son roi. Le roi ne se fait prendre que lorsqu'il est en échec et mat, c'est-à-dire lorsqu'il n'a plus aucune possibilité de défense. On approfondira ce sujet dans la vidéo sur l'échec et mat. Le roi est la pièce la plus importante de l'échiquier. Perdre ton roi signifie perdre la partie. Pour cette raison, toutes tes autres pièces devront se sacrifier pour sauver ton roi. Voilà donc comment prendre une pièce adverse avec tes pièces. Entraîne-toi bien à répéter ces mouvements afin de bien les mémoriser et qu'ils deviennent automatiques. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Et si cette série de vidéos te plaît, n'hésite pas à la commenter ou à la partager à tes amis qui veulent apprendre à jouer aux échecs. On se retrouve dans la 4e vidéo pour apprendre les coups spéciaux aux échecs et comment bien s'en souvenir. Je te dis donc à très bientôt ou à tout de suite si la 4e vidéo est déjà publiée. Salut, c'était Franck. En attendant, si tu es intéressé pour apprendre une ouverture automatique gagnante très simple, tu cliques juste sous cette vidéo et tu reçois immédiatement le guide de la méthode Ruiz, la méthode d'échecs interdite, avec la formation vidéo de 3 jours. Pour aller encore plus loin dans ton niveau aux échecs, t'as juste à cliquer, c'est juste en dessous.